Bonjour à tous et à toutes, pour cette 5e vidéo, la séance de yoga aura pour bhavana de nourrir la force intérieure et la stabilité. En ce début de séance, je vous invite à venir vous asseoir dans une posture confortable ou bien à venir directement en posture debout afin d'y effectuer 3 respirations profondes pour bien reprendre contact avec votre respiration. Ensuite, vous effectuerez quelques mouvements de bras libres que vous choisirez vous-même. Je vais tout de même vous en montrer 2 exemples. Donc le premier exemple, vous inspirez, puis le bras gauche s'élève vers le haut par le côté, le regard suit le pouce. 2 secondes de pause, poumon plein. Puis à l'expiration, le bras gauche s'abaisse, le regard suit toujours le pouce. 2 secondes de pause, poumon vide. Je vous propose d'effectuer ceci 3 fois avec le côté gauche, puis 3 fois avec le côté droit. Le deuxième exemple maintenant, donc sur une inspiration, les bras s'élèvent par les côtés, les doigts s'entrelacent, la paume des mains vient vers le ciel, 2 secondes de pause, poumon plein, puis vient l'expire, les bras reviennent par l'avant, 2 secondes de pause, poumon vide. Je vous propose d'effectuer ceci 3 fois. Puis, je vais vous proposer 2 formes de salutation au soleil. Donc, en fonction de la salutation au soleil que vous choisirez, il vous faudra adapter vos positionnements sur le tapis. Donc, pour la première forme, vous viendrez vous mettre debout à l'avant de votre tapis de préférence. Je vous propose de vous mettre en posture debout, si c'est celle-ci que vous choisirez, et d'effectuer dans cette posture 2 respirations afin de bien vous y installer. Puis vous amènerez les mains jointes en namasté devant le thorax. Vous inspirez, puis les mains montent vers le ciel. Expire, puis vous venez dans une flexion avant. Les mains viennent un tout petit peu à l'avant des pieds, la nuque est relâchée, les genoux plus ou moins fléchis en fonction de vos besoins. Sur une inspiration, vous soulevez tout doucement le buste. Sur une expiration, vous ramenez les mains plus proches des pieds, de part et d'autre si possible. Sur une rétention poumon vide, vous viendrez dans le chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Rétention poumon vide, vous revenez dans la flexion avant avec un saut. Inspire, vous ramenez les bras vers le ciel. Expire, vous ramenez les mains au niveau du thorax. Je vous propose d'effectuer ceci 6 fois. Je vous montre la seconde forme. Donc pour ceci, il faudra venir vous asseoir, fessiers sur les talons, mains sur les genoux. Sur une inspiration, vous amenez les mains jointes vers le ciel. Expiration, vous placez le front au sol, les fessiers vers les talons, les bras sont tendus, paume des mains au sol. Sur une inspiration, vous viendrez sur les 4 membres. Expiration, vous viendrez dans la posture du chien tête en bas. Inspiration, vous viendrez dans le chien tête en haut. Expiration, vous revenez dans le chien tête en bas. Inspiration, vous revenez sur les 4 membres. Expiration, vous ramenez les fessiers sur les talons et le front au sol. Inspiration, vous revenez bras vers le ciel, paume des mains jointes. À l'expiration, vous revenez en assise sur les talons, les mains en namasté ou sur vos genoux, comme vous préférez. Je vous propose d'effectuer ceci 6 fois. Donc vous choisissez soit l'une ou l'autre des 2 formes que je vous propose.
Puis vous viendrez vous mettre en posture debout dans la longueur de votre tapis, approximativement au milieu. Je vous propose d'effectuer un écart de jambe à gauche avec la jambe gauche et un écart de jambe à droite avec la jambe droite. Vos deux pieds sont bien parallèles et veillez à bien presser la bordure externe de vos pieds. Sur une inspiration, vous amènerez vos bras de façon parallèle au sol. Et sur une expiration, vous viendrez dans le triangle en torsion. Donc la main droite vient se poser soit sur le genou, sur le tibia, sur la cheville, sur le pied ou à côté de votre pied gauche. En fin d'expiration, la tête pivote vers la main gauche qui est vers le haut. Sur une inspiration, vous ramenez la tête dans l'axe et vous revenez, bras parallèles au sol. Expiration suivante, vous changez de côté. Inspiration, la tête revient dans l'axe et vous revenez, bras parallèles au sol. Expiration, vous ramènerez vos bras le long du corps. Je vous propose d'y effectuer 3 cycles, puis la 4e fois, vous reprendrez, donc un cycle, c'est côté gauche plus côté droit. Vous reprendrez donc la 4e fois le cycle, en maintenant la posture du triangle en torsion à gauche puis à droite, entre 3 et 6 respirations, en fonction de ce que vous ressentez qui est bon pour vous aujourd'hui. En compensation, je vous propose ce que je vais vous montrer. Donc vous placerez les mains en namasté sur le thorax. Vous commencez à inspirer, les bras viennent vers le haut. Et sur une expiration, vous viendrez en flexion avant, une flexion qui est relativement douce. On ne fait pas la posture aboutie. Vous relâchez bien la nuque et le dos. Inspire. Vous reviendrez bras vers le ciel. Et à l'expire, vous revenez dans la flexion. Inspire, vous remontez. Vous ferez ceci 6 fois. Et la 6e fois, quand vous aurez les bras dans la même position que moi, il vous suffira, sur une expiration, de les ramener par le devant pour remettre les mains en namasté sur l'expiration. Je vous propose de faire ceci 6 fois. Puis vous viendrez vous asseoir, jambes tendues devant vous, de préférence jointes, le dos le plus droit possible, les mains sur les genoux. Je vous propose, dans cette posture, d'effectuer 2 à 3 respirations afin de bien vous y installer. La posture suivante sera celle de Mahamudra. Donc je me mets face à vous afin de vous montrer le bon positionnement du pied. Donc, vous amènerez le pied droit au contact de l'aine droite et gauche. Donc il faut que votre talon droit soit au contact de l'aine droite et que l'avant de votre pied soit en contact de l'aine gauche. Donc le genou est un peu plus ouvert que dans Janu Shirshasana. Les ischions sont bien positionnés au sol et les mains viennent coiffer le genou de la jambe qui est allongée. Le dos est bien droit. Si vous ressentez des tensions dans les aines, dans le genou droit, vous pouvez mettre un coussin sous votre genou. Si pour vous le positionnement du pied est trop délicat, vous pouvez l'ouvrir sur le côté comme ceci. Alors donc je vous propose de prendre le positionnement avec les aménagements qui vous conviennent et je vais vous montrer la suite. Donc vous viendrez placer votre pied comme je vous l'ai énoncé précédemment, la jambe avant est tendue, la main gauche vient sur la main droite vient sur le genou gauche et la main droite vient sur la main gauche vient sur la main droite. Vous allez inspirer dans la posture, les bras s'élèvent. Sur l'expiration, vous commencerez une légère rotation et vous viendrez dans la flexion avant. Le dos reste bien droit, la main opposée coiffe le pied gauche. Sur une rétention poumon plein, vous placez le menton en Jaladhara Bandha. C'est-à-dire que votre menton va venir
vers le sternum, la tête s'abaisse et il exerce un léger recul. Je vous propose de rester dans cette posture, 6 respirations, en veillant à avoir une inspiration profonde et une expiration allongée, c'est-à-dire que votre expiration doit être plus longue que votre inspiration. Puis pour quitter la posture, au bout de 6 respirations, sur une inspiration, vous amènerez les bras vers le ciel et vous amènerez les mains sur le genou gauche. Dans cette posture, il est possible d'amener des aménagements. Quant au positionnement de vos mains, je vous en montre un exemple afin que vous puissiez choisir ce qui vous convient au mieux. Donc sur l'inspiration, vous amenez les bras vers le ciel. Expiration, légère rotation, flexion avant, les mains peuvent venir de part et d'autre du mollet, afin de garder le dos droit. Sur une rétention, plutôt un temps de pause, poumon plein, vous placerez le menton. Et vous effectuerez ainsi vos 6 respirations. Sur une inspiration, vous amenez les bras vers le ciel quand vous avez fini. Et à l'expiration, vous ramenez les mains sur le genou gauche. Donc je vous propose 6 respirations sur la jambe gauche et 6 respirations sur la jambe droite. Le positionnement du dos est très important. Il doit rester bien droit dans une légère flexion afin d'avoir pour effet l'étirement d'un des deux côtés et d'y exercer une légère torsion. En compensation, vous viendrez vous mettre sur les 4 membres. De cette façon-ci, sur l'inspiration, la nuque vient en légère extension, le thorax s'ouvre. Et à l'expiration, les fessiers viennent vers les talons, le front vient au sol. Inspire suivant, vous reviendrez sur les 4 membres. Et à l'expire, vous reviendrez, fessiers sur les talons et front au sol. Je vous propose d'effectuer ceci 6 fois, puis de venir vous allonger sur le dos. Allongé sur le dos, les genoux fléchis, la plante des pieds au sol. Sur une expiration, vous ramènerez les genoux vers l'abdomen, les mains en paume les genoux. Et sur une inspiration, vous amènerez les pieds vers le haut. Les mains restent sur les genoux. Expiration, et les genoux reviennent vers l'abdomen. Vous ferez ceci 6 fois. Puis quand vous aurez terminé, vous pourrez venir vous allonger sur le dos pour la posture de grand repos. Puis dans la posture de grand repos, allongé sur le dos, les jambes légèrement écartées, les paumes de main vers le haut, je vous propose sur l'inspiration de vous relier au fait de nourrir votre force intérieure. Et sur l'expiration, de renforcer votre vitalité. Je vous propose d'effectuer ainsi 6 respirations, puis de laisser le souffle aller librement pour un bon moment de repos entre 3 et 5 minutes. Puis en cette fin de séance, je vous propose de vous repositionner dans une assise confortable, le dos bien droit, et d'effectuer 6 respirations en lien avec le bhavana de la séance, nourrir votre force intérieure et votre stabilité. Ensuite, si cela vous convient pour aujourd'hui, vous pouvez poursuivre cette séance par un temps méditatif de la durée de votre choix. Je vous souhaite une bonne séance et à la semaine prochaine.